Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, tellement enfin. Je sais pas quand est-ce que ça va être pour vous, parce que, comme peut-être certains le savent si vous me suivez sur les réseaux ou sur Twitch, etc., comme j'ai déjà parlé, j'ai voulu changer les formats de mes chaînes. La chaîne secondaire, c'est déjà changé, c'était plus rapide. Et pour la chaîne normale, c'est un peu plus long. Donc, il n'y a pas vraiment de vidéo, mais ça va très vite revenir. Et c'est probablement la première vidéo que vous verrez. Donc, bref, vous savez maintenant pourquoi. Même si pour ce format, le changement, ça sera pas vraiment présent. C'est plus pour les autres formats, mais je devais vraiment prendre du temps pour tout faire les formats correctement. Et j'enchaîne beaucoup trop vite dans cette intro. Je sais même pas si vous avez compris la moindre chose de ce que j'ai dit à la vitesse de débit que je parle. Pourquoi on se retrouve ici? On est pour parler d'un drama, plutôt d'un web drama, qui s'appelle Blue Birthday, que j'ai écouté, je crois, en novembre 2022, s'il me semblerait bien. Le drama Blue Birthday est un drama du genre science-fiction, thriller, romance, un mélange de tout, je dirais, et fantasy aussi, légèrement, qui a été créé en 2021 et il est d'une durée de 16 épisodes. Donc bon, une série tout à fait normale pour un drama. Le drama, il commence sur le personnage Oh-Ah-Rin, joué par l'actrice Kim Yarin, sur le point de fêter son anniversaire, 10 ans après des événements qui l'auront marqué, traumatisé à son ancien anniversaire. À vrai dire, le jour de son anniversaire, il y a 10 ans, le garçon qu'elle était amoureuse, soit Ji So-jun, joué par l'acteur Yang Hong-sok, s'est enlevé la vie. Donc, bon, je veux dire, à ton anniversaire, ton crush, l'amour de ta vie, s'enlève la vie. Oh, surtout que ça te traumatise un peu, et t'es comme, je suis pas sûre que maintenant, mon anniversaire, ça va être un jour que je vais vraiment enlever quand que mon crush est suicidé à mon anniversaire. Bon move, great. Donc, bon, c'est sûr que, disons que t'en gardes un très mauvais souvenir de ton anniversaire. Et comme c'était passé que ton crush, l'amour de ta vie, tu sois mort le jour de ton anniversaire, au fait qu'il se suicide même, et ben c'est elle-même qui a retrouvé son cadavre. Donc bon, great! Et pour revenir au moment présent, Oh-Ah-Rin retrouvera un appareil photo puisque nos personnages principaux faisaient partie du club de photo lorsqu'ils étaient au lycée. Et elle va retrouver l'appareil photo de notre principal masculin avec 8 photos prises par celui qu'elle aimait et par détresse de revoir des souvenirs durs à revoir parce que c'est des souvenirs qu'elle essaie de mettre de côté, etc. Elle va se mettre à brûler une des photos retrouvées. Et soudainement, celle-ci va se retrouver prise dans le passé. Et n'en croyant pas ses oreilles, elle pensera sur le moment que ce n'est qu'un mauvais rêve et pour plus tard réaliser que ce n'est pas un rêve, mais qu'elle est bien dans le passé. Donc, si on fait bien le compte, elle a retrouvé 8 photos, donc ça va lui laisser 8 chances d'essayer de sauver Ji So-jun, son bien-aimé, et d'avoir un futur à ses côtés. Pourquoi regarder le drama Blue Birthday? Honnêtement, je conseille pas vraiment ce drama-là pour sa romance. Même si c'est un drama qui a une romance présente, ce n'est clairement pas le sujet principal du drama. En fait, je le conseille surtout pour son concept très bien trouvé et surtout pour ses événements inattendus. Je veux dire, j'ai regardé énormément de dramas et surprenamment, il y a quelques détails qui m'ont énormément surpris. Donc, quand je l'ai regardé, j'étais comme ça en mode chapeau, vraiment, je m'y attendais pas. Et honnêtement, ce que j'ai aimé de ce drama-là, comme dans Itaewon Class, le méchant de l'histoire est un véritable méchant. Ce n'est pas quelqu'un qui aura besoin de rédemption, besoin de quelque chose. Non, c'est un méchant de A à Z, coûte que coûte. Et quand c'est des méchants autant investis dans leur rôle, je trouve ça absolument extraordinaire. Et le jeu d'acteur, je dirais pas acteur-actrice, parce que je voulais essayer des fois si le méchant est une fille ou un gars. Mais cet acteur-là a très bien joué son rôle, même que j'en avais des frissons tellement que son rôle était excellemment joué. Et en fait, une aussi des autres raisons principales que je le conseillerais, honnêtement, je crois sincèrement que Blue Birthday, c'est mon web drama, pas mon drama, mais dans les web dramas que j'ai pu voir, c'est
le plus complet et le mieux fait que je n'ai jamais vu et l'histoire la plus captivante que j'ai pu avoir la chance d'écouter dans un web drama. Mais honnêtement, rendu à la fin de ce drama-là, votre tension va être tellement grande que vous allez probablement avoir besoin d'aller courir avant d'aller dormir. Parce que, bon, je vais être honnête, moi j'ai fini le drama, j'allais me courir 3 km parce que ma tension était en mode, j'étais comme ça en mode, j'étais en train de mourir de l'intérieur. Donc, vraiment, mon stress. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vit le drama 100%, je vous dis, à la fin du drama, vous allez vouloir vous sauter de l'étage. Genre en mode, que c'est la merde absolue et tout. Mais vraiment, c'est un drama que je conseille énormément et que j'espère de tout mon cœur que vous allez apprécier. Et voilà, c'était une courte vidéo comme la plupart de mes avis drama. J'espère sincèrement que vous avez aimé. Que vous avez aimé. Que vous avez aimé mon avis, mais surtout que vous allez aimer ce web drama. Et si vous avez des conseils pour des futures vidéos d'avis drama à me dire, quelque chose, des points que vous aimez, j'aborde sur les dramas, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à un prochain drama, une prochaine vidéo. Bisous, ciao, à la prochaine.